Bonjour, ici Jean Sinot du studio Photomode à Québec. Aujourd'hui, je vous présente un petit appareil photo et vidéo, soit le Sony ZV-1. Et je vais vous expliquer pourquoi que j'ai décidé d'acheter cette caméra-là. Tout d'abord, bien, je suis photographe de nature, donc au niveau des vidéos, je ne connais pas vraiment les techniques vidéo poussées. Je me sers de la vidéo pour faire les capsules, entre autres. Par contre, lorsque je tournais des capsules à l'extérieur, bien, je trouvais ça encombrant d'emmener un deuxième boîtier D850, installer un objectif. Le suivi autofocus n'est pas fameux sur ces boîtiers-là. Donc, je voulais quelque chose de petit, qui était vraiment facile à transporter et rapide d'installation. Donc, lorsque j'ai vu le Sony, l'annonce du Sony apparaître, bien, je me suis dit que ça pourrait être un bel acquis pour tourner mes capsules vidéo dans le futur. Et aussi, lorsque je vais être sur les lieux d'un shooting à l'extérieur du studio pour filmer mes shootings que je fais. Donc, aujourd'hui, je vous présente cette caméra-là. Je ne toucherai pas vraiment au côté vidéo très poussé, comme je vous disais, parce que j'ai peu de connaissances au niveau de la vidéo. Et je vais aussi toucher plus le côté fonctionnalité et aussi la découverte de ce côté-là au niveau de la photographie, car il existe déjà plusieurs tutoriels sur la vidéo de cette caméra-là, mais moi, je vais aussi mettre l'emphase du côté photo qu'on va voir un petit peu plus loin ensemble. Donc, qu'est-ce qui est fourni avec l'appareil? On va avoir naturellement le boîtier comme tel. On va avoir un câble USB pour recharger la pile, parce que la pile qui est fournie avec, c'est une pile rechargeable, mais elle va se recharger uniquement à partir du boîtier de l'appareil photo. On n'a pas de chargeur externe qu'on puisse brancher. Et on va avoir la petite bonnette anti-vent ou le Dead Cat qu'on peut venir mettre ici sur la hot shoes pour empêcher les bruits de vent. Maintenant, on peut se procurer un trépied télécommande, poignée, qui fait vraiment un paquet de choses, qui est vraiment bien pratique. Je l'ai commandé pour ma part parce que, bon, ça peut servir de télécommande. Donc, plus tard, dans mes prochaines capsules, lorsque je vais filmer, bien, je peux démarrer à distance la vidéo ou la CC au lieu de me rendre à l'appareil photo qui, présentement, je filme avec un D850 et une 50 mm. Bien, à ce moment-là, ici, je peux venir vraiment démarrer la vidéo, l'arrêter. On va avoir également une fonction sur la télécommande pour zoomer sur l'appareil photo et des boutons de fonction. Il est à noter que le petit pied également est muni d'une rotule, donc on peut vraiment venir pivoter dans tous les sens l'appareil photo lorsque celui-ci est monté. En plus de ça, on va avoir avec le petit trépied que moi j'appelle poignée télécommande, on va avoir bien entendu une petite étui de transport et également il est fourni une carte de 64 GB de Sony avec l'ensemble. On va voir maintenant un petit peu plus en détail les fonctionnalités et les caractéristiques de l'appareil. Bien, tout d'abord, il s'agit d'un capteur de 1 pouce de 20 mégapixels. Les ISO, on passe de 100 à 12 800 ISO. L'objectif, c'est un objectif qui est intégré et qui couvre l'équivalent d'un 24 de 70 mm sur un plein capteur et d'une ouverture de 1.8. Ensuite de ça, qu'est-ce qui est vraiment intéressant? On va avoir le sabot, comme je vous ai montré, avec la bonnette, mais qu'on peut venir mettre un flash ou encore des micros dédiés Sony. L'autre chose qui est vraiment intéressante, ici, dans la couverture, on va avoir un microphone à 3 cellules. Donc, et ce microphone-là, il est directionnel vers l'avant. Donc, c'est vraiment dans le but de, lorsqu'on va filmer une scène, à avoir le son qui venait de l'avant, ou encore si je le place sur la petite poignée et que je me fais un vlog,
bien à ce moment-là, le son va être dirigé vers moi. Le micro est vraiment excellent, c'est surprenant même au point de vue de la qualité sonore du micro. Moi, qu'est-ce qui est vraiment intéressant pour moi, c'est que dans le côté ici, on va avoir un port pour venir mettre un micro externe. Parce que je travaille avec des microphones externes, donc je peux venir vraiment ici brancher par exemple mon Wireless Go que j'utilise présentement sur mon D850 et venir le brancher ici à la prise. Et qu'est-ce qui est vraiment des petits détails mais qui font que c'est bien pensé? Puisque la prise est de ce côté ici, lorsque mon écran est orienté vers l'avant, bien à ce moment-là, le fil ne gêne pas la vision. Donc, c'est vraiment une bonne chose de l'avoir mis du côté opposé à l'écran. L'écran, comme on voit, bien, c'est un écran qui est vraiment très bien. On va avoir toutes les données qu'on va retrouver sur un DSLR, par exemple, c'est-à-dire toutes les fonctions qui sont engagées. La chose qui est vraiment excellente, c'est si je filme, moi, une scène, bien à ce moment-là, je peux venir le brancher ici, comme ça, le placer comme ça ici, et je peux voir ma scène. Et si je veux me filmer, me faire un vlog, bien à ce moment-là, je peux le tourner et me voir en même temps que je vais faire la séquence vidéo. De là, la petite poignée qui est vraiment intéressante parce que, comme je vais vous montrer, voilà. Et donc, je peux ici, avec la poignée, venir zoomer et ou également, je peux prendre des photos en même temps que je filme. Donc, c'est vraiment une petite manette qui est vraiment agréable à utiliser. Au point de vue de l'objectif de 24 mm, bien, je vous dirais, c'est quand même bien. Qu'est-ce qui est reproché un petit peu, c'est que c'est serré lorsqu'on fait beaucoup de vlogs, quelqu'un qui va se filmer lui-même. Moi, personnellement, je vous dirais que j'ai pas vraiment de problème parce que souvent, je vais mettre plutôt la caméra sur un trépied ou sur son petit trépied ici et je vais filmer la scène que je vais photographier. Donc, pour mon utilisation personnelle, bien, ça fait vraiment le travail. Pour ce qui est de l'autonomie de la pile, bien, on va avoir environ une autonomie de 75 minutes d'enregistrement en continu. Et également, au point de vue du poids, bien, l'appareil va peser 290 grammes avec la pile. Donc, c'est vraiment léger. On peut le tenir à bout de bras sans aucun problème. Un petit truc en passant, ceux qui viendraient qu'à dire que c'est trop serré lorsque je veux faire un vlog, qui n'est pas mon cas, mais à ce moment-là, on pourrait acheter un petit bras télescopique à la place de la poignée ici et encore éloigner un peu plus la caméra pour avoir une plus grande vision périphérique en arrière de la personne qui va se filmer. Les autres fonctions qui sont vraiment assez incroyables avec ce petit appareil-là, c'est qu'on va avoir deux fonctions bien spécifiques à cette caméra-là. On va voir ici tout d'abord un bouton qui est ici, qui nous permet de passer en mode bokeh ou avec l'arrière-plan flou. C'est-à-dire que puisque l'objectif est à 1.8 à 24 mm, bien à ce moment-là, si je veux avoir l'arrière-plan flou, complètement flou, bien en appuyant automatiquement sur ce petit bouton-là, bien qu'est-ce que ça fait tout simplement? C'est que ça tombe sur l'ouverture de 1.8 et à ce moment-là, on va avoir uniquement la personne qui est filmée ou le sujet qui est filmé qui va être très net, qui va se détacher là, du fond parce qu'on va être en bokeh à ce moment-là. L'autre chose qui est vraiment intéressante, c'est qu'on va voir un deuxième bouton qui est le bouton « Produit ». Le bouton « Produit », c'est lorsque, exemple, justement comme moi, si je présente un produit, normalement, si je vous présente comme ça ici l'appareil photo, bien le focus, présentement, il reste sur mes yeux et l'appareil ici, qu'est-ce qu'on voit, est flou. Par contre, en appuyant sur ce petit bouton-là,
j'engage une mise au point qui est différente, c'est-à-dire, si on veut, qui est priorité à la distance, donc le sujet le plus rapide, le plus près, c'est-à-dire de l'objectif. Et à ce moment-là, lorsque je présente un produit, bien, même si je ne cache pas mes yeux pour pouvoir faire le focus sur l'appareil, bien à ce moment-là, automatiquement, le focus va se faire sur le produit et aussitôt que je vais le remettre à sa place, bien le focus va revenir sur mes yeux et je vous montre un court extrait là, réalisé avec cette fonction-là. Ensuite de ça, au niveau des autres ports ici qu'on va avoir, on va avoir un port HDMI et on va avoir le port pour venir recharger la batterie à l'intérieur de l'appareil photo. Les autres boutons sur l'appareil, bien, on va avoir un bouton on-off. Donc, si j'ai désengagé l'alimentation automatique quand je rouvre l'écran, bien, on peut le mettre par ici. La chose qui est vraiment intéressante, c'est qu'on a un bouton d'enregistrement vidéo qui est vraiment bien indiqué par rapport au bouton pour prendre des photos. On va avoir le déclencheur pour prendre des photos et également le bouton pour faire le zoom avec l'appareil. Ensuite de ça, on va avoir ici en arrière bien, les boutons de fonction normale, c'est-à-dire avoir accès au menu. Moi, c'est mon premier produit Sony que je découvre et je peux vous dire que le menu, c'est vraiment pas convivial comme je suis habitué, exemple, avec un Nikon. Donc, il faut chercher beaucoup. Mais heureusement, il est possible d'avoir un menu personnalisé comme on a dans les appareils Nikon. Et moi, ce que j'ai fait, tout simplement, je suis allé mettre dans le menu, eux appellent ça mon menu, je suis allé mettre dans ce menu-là toutes les fonctions que je voulais aller chercher rapidement. Donc, c'est vraiment agréable et on peut demander, programmer à ce que ce menu-là, lorsqu'on rouvre, qu'on pèse sur le bouton menu, que ce soit ce menu-là qui apparaît en premier, non pas le dernier menu qu'on est allé à l'intérieur ou un autre menu. Donc, moi, je l'ai programmé de cette façon-là et à ce moment-là, j'ai vraiment accès à toutes les fonctions qui sont éparpillées dans les autres menus sous un même menu. Au point de vue de l'écran également, l'écran est tactile, mais uniquement pour faire la mise au point. On ne peut pas avoir aller au point de vue des menus, ça ne fonctionne pas au point de vue tactile. Si je fais la mise au point manuelle, bien c'est avec la petite roulette qui est ici que je dois faire la mise au point lorsque je fais une mise au point manuelle et non automatique. Comme je vous disais, la mise au point est vraiment excellente au niveau du rendement, autant au point de vue photo qu'au niveau vidéo. Ils ont un filtre à l'intérieur pour adoucir ou lisser la peau. Donc, c'est une fonction qui est par défaut. Il va y avoir trois niveaux, soit peu lissé, moyen et fort. Personnellement, j'ai essayé en peu et je vous dirais que, bon, pour la vidéo, c'est le laisser engager à peu, c'est bien. Mais au point de vue photo, je préfère vraiment, lorsqu'on va retoucher avec un logiciel par la suite, bien d'enlever cette fonction-là. Donc, pour la vidéo, bien c'est un appareil qui est capable de faire du 4K. L'appareil va être capable de faire des ralentis de 240 vues par seconde jusqu'à 960 vues par seconde. Donc, c'est des courtes séquences. Par contre, on ne peut pas filmer pendant plus de 5 secondes avec cette fonction-là engagée. Mais par contre, par la suite, dans notre logiciel, bien, on peut réduire la vitesse. Donc, c'est vraiment un plus lorsqu'on veut créer des effets de ralenti. Au niveau de la stabilisation de l'image, bien, on va avoir 3 niveaux, soit non activé. On va avoir le standard, c'est-à-dire qu'il va avoir une stabilisation moyenne. Et lorsqu'on est en stabilisation active, qui va être aussi avec une stabilisation électronique, bien là, à ce moment-là, on va avoir un facteur crop, c'est-à-dire qu'on réduit
l'image. Et au lieu d'avoir un 24 mm, bien c'est plus proche du 30 mm à ce moment-là, à cause de la fonction crop qu'on a sur le capteur afin de pouvoir avoir une stabilisation d'image. Également, l'appareil, qu'est-ce qui est vraiment agréable? On va avoir un filtre ND ou densité neutre intégré. Et ça, qu'est-ce que ça permet lorsqu'on filme à priorité au visage? Bien, à ce moment-là, d'avoir lorsqu'on passe de l'ombre au soleil ou de l'intérieur à l'extérieur ou vice-versa, bien, on va avoir l'exposition du visage qui va toujours être pris en compte. Et ça va faire vraiment un bon travail pour s'ajuster graduellement à avoir la bonne exposition. Donc, on n'est jamais obligé de retourner dans le boîtier pour venir donner des corrections d'ajustement au point de vue de l'intensité, parce que l'appareil va le faire et c'est la beauté de ce petit appareil-là. Au point de vue de la vidéo, bien, on a deux choix d'automatisme. On va avoir auto intelligent ou tout simplement en mode film. En auto intelligent, c'est pas compliqué, on pèse sur le bouton et c'est l'appareil qui charge de tout. En mode film, bien, on va pouvoir à ce moment-là aller chercher plus de paramètres avec le menu. Donc, lorsque je pèse sur mon petit bouton fonction ici, bien, ça me permet de venir dans le menu et à ce moment-là, d'avoir toutes mes fonctions ici et d'aller les chercher et de pouvoir jouer, exemple, sur ma balance des blancs, sur une correction d'exposition, alors que lorsque je suis en auto-intelligent, bien, j'ai seulement quelques petites fonctions qui sont accessibles, le reste ne sont pas accessibles dans ce mode-là. Donc, pour ma part, j'utilise le mode film. Maintenant, on va passer du côté photo parce qu'il y a des choses vraiment intéressantes de ce côté-là. Tout d'abord, au niveau de la photo, bien, il faut savoir que, bon, on va avoir un obturateur qui est programmable entre 30 secondes et 1/2 millième de seconde. Donc, quand même une bonne plage de vitesse d'obturation. On va avoir, bon, les menus conventionnels au point de vue des modes d'exposition, soit le mode programme, priorité à l'ouverture, priorité à la vitesse ou le mode manuel. La chose qui est vraiment intéressante, c'est que l'appareil peut faire des RAW. Oui, vraiment, moi, j'explorais ce côté-là de l'appareil. Et présentement, c'est sûr qu'avec les logiciels comme Photoshop ou Lightroom, on n'a pas présentement on ne peut pas ouvrir les RAW du Sony dans ces logiciels-là, mais moi, je suis allé chercher le logiciel maison de Sony et j'ai pu accéder facilement aux RAW qu'on va voir un petit peu plus loin. Donc, l'appareil peut prendre des photos simultanément en RAW et en JPEG, et JPEG différents formats et également différentes résolutions. On va avoir également une possibilité d'avoir 24 vues par seconde, donc c'est très rapide. L'autofocus, priorité aux yeux en suivi constant, donc c'est vraiment fabuleux. On peut créer des images par intervalle, donc et en faire un film au final. On va avoir également l'optimisation d'image ou le mode créatif chez Sony. Donc, on peut avoir différentes optimisations d'image, donc comme pour le portrait, le standard, le neutre, bref, une panoplie. Et chaque optimisation d'image ou style créatif, bien, on peut aller rentrer dans ce menu-là et venir soit augmenter les contrastes, la netteté, etc. Et ça reste programmé. Bien entendu, pour récupérer ces données-là avec un RAW, bien, il faut ouvrir les RAW avec les logiciels de Sony. Et la durée de la pile, bien, c'est environ 400 photos, 410 photos avec l'écran qui allume pour 2 secondes après visualisation. Donc, c'est quand même potable au point de vue de la pile, malgré la grosseur. Donc, c'est quand même bien. Bien entendu, il va y avoir possibilité de prendre des photos panoramiques et avoir des effets photos avec le menu à l'intérieur. Et la balance des blancs, bien, on peut le régler aussi en degrés Kelvin. Et de là, je me suis posé la question, bon, avec le Hot Shoes, ici, la griffe flash, bien, qu'est-ce qui est possible de faire? Avec le ZV1,
bien, c'est un peu comme un sans miroir. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on voit sur l'écran, c'est vraiment la photo qui va être prise. Alors que lorsqu'on est en studio, bien, on va avoir à ce moment-là un écran qui est noir parce que on travaille avec des petites ouvertures de grande vitesse. Et j'ai cherché dans le mode d'instruction et un peu partout. Et j'ai finalement trouvé la façon de pouvoir se mettre en mode studio, autrement dit pour le moniteur. Et je vous mets ici là, la façon de programmer l'appareil afin qu'on puisse l'utiliser avec des flashs de studio. On va voir ensemble, je suis allé faire des photos au niveau du studio. Et on va voir des courtes séquences que j'ai filmées avec le D850 en me servant du ZV1 pour prendre les photos. Je vais vous démontrer et découvrir en même temps que vous les fonctions photographiques du Sony ZV1. Je vais m'en servir comme je me servirais du Nikon D850, soit avec un module Godox pour faire déclencher mes flashs. On va faire du high key. Et aujourd'hui, je suis avec Marie-Claude, que plusieurs connaissent là, suite à mes dernières photos sur YouTube et Instagram. Donc, alors voilà, on va passer en studio. On va voir un peu le fonctionnement et je vous reviens plus tard. Donc, juste pour vous dire, je suis vraiment agréablement surpris du suivi de l'œil au niveau de l'appareil. C'est fou, c'est instantané. Donc, comme on voit ici, on voit que le suivi est vraiment sur l'œil à tout point, même si je bouge. Et si je relâche, j'ai toujours le visage. Aussitôt que je pèse sur le déclencheur à mi-chemin, et je peux prendre la photo. Donc, c'est vraiment génial. Maintenant, voici les résultats obtenus lorsque j'ai utilisé le D850 en RAW Medium versus le Sony ZV1. Les deux appareils étaient à 100 ISO, à optimisation standard. L'effet de peau était à faible sur le Sony. Et on a une petite différence au point de vue de l'ouverture. Et on voit que les couleurs sont très vivantes, beaucoup plus popées sur le Sony que sur Nikon, ce qui plaît souvent beaucoup plus au grand public. Personnellement, j'aime mieux une couleur un peu plus neutre et jouer par la suite avec mon optimisation d'image. Bien, la prochaine photo, bien, j'ai pris la photo obtenue en standard dans le Sony et en passant par le logiciel Sony, je l'ai placé à neutre. Donc, on peut voir que ça se rapproche un petit peu plus de la photo du Nikon, mais encore là avec une peau qui est quand même différente au point de vue chaleur. Et voici d'autres exemples de photos prises avec le ZV1. Donc ici, c'est des JPEG tirés à partir des RAW et j'ai tout simplement là, fait les retouches que je ferais normalement avec mon D850. Et même chose ici pour cette série de portraits plein pied avec des éclairages différents avec la dernière photo. Donc j'ai vraiment été agréablement surpris de la qualité des photos par rapport à la grosseur de l'appareil. Et je peux vous dire que je n'aurais pas de crainte à me servir de cet appareil-là comme dépanneur advenant le besoin. Alors, donc, comme vous voyez, on a vu ensemble des photos réalisées avec le Sony, aussi quelques clips vidéo, dont celui-ci que je suis en train de filmer avec la poignée télécommande. Alors, on retourne en studio. Merci, Marie-Claude. Bienvenue! Et pour finir, au point de vue des logiciels Sony,
Bien, c'est des logiciels qui sont gratuits, un peu comme Nikon View NX et Capture NXD. Donc, on a tout simplement allé les télécharger et c'est vraiment convivial. J'ai pas eu aucun problème de me retrouver malgré les différences on va retrouver avec les logiciels Nikon. Et un peu comme chez Nikon, bien, on va avoir, eux, qu'est-ce qu'ils appellent une Sony View pour vraiment venir voir nos photos, cataloguer nos photos, les étiqueter. Et on va avoir Sony Edit, qui est un peu plus comme Capture NXD, où on va pouvoir venir là, à ce moment-là donner des modifications au point des RAW avec ce logiciel-là. Et on peut sortir les JPEG directement des logiciels Sony. Donc vraiment des petits logiciels efficaces qui sont quand même assez bien au point de vue rapidité. Je vous dirais que ça ressemble beaucoup à ce qu'on retrouve chez Nikon. Maintenant, on va passer pour le reste des accessoires avec la présentation, avec le Sony que je vais mettre pour présenter les accessoires. On a vu plus tôt la poignée trépied télécommande qui fonctionne par Bluetooth, donc aucun fil de relié avec la caméra. Maintenant, également, une chose que je vous recommande, c'est des protecteurs d'écran. Ce sont des protections pour protéger le moniteur qui sont en verre trempé et c'est peu dispendieux. Moi, j'ai payé 13 $ pour deux verres trempés et ça s'installe très facilement. Il est à noter que pour les ZV1, il n'y a pas beaucoup encore d'accessoires dédiés annoncés sur Amazon, entre autres. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est de trouver des accessoires pour le Sony RX100 qui possède la même pile et le même écran. Donc, c'est ce que j'ai fait et c'est 100% compatible. Donc, ça s'est très bien installé, on essuie, on appuie au centre et ça s'installe avec aucune trace de bulle, d'air, rien. Et lorsque on veut le remplacer, bien, il n'y a aucun dépôt de laisser sur le moniteur. Donc, la marque Afunta, et c'est vraiment peu dispendieux, 13 $ pour deux protections de moniteur. Par la suite, la belle découverte que j'ai faite, toujours en cherchant là, des piles supplémentaires, bon, la pile Sony qui est excellente, mais qui est quand même assez dispendieuse, qui coûte environ 70 $ pour une pile. Bien, j'ai trouvé des piles qui étaient annoncées pour le RX100 de Sony, qui possède la même pile que le ZV1. Et j'ai trouvé un ensemble de 3 piles ayant les mêmes caractéristiques de charge et de courant. Et ça fonctionne très, très bien. Je les ai mis à l'essai. Et la beauté de cet ensemble-là, c'est qu'on va avoir 3 piles identiques avec un chargeur triple. Donc, il est possible de recharger 3 piles en même temps. On a des indicateurs LED qui nous indiquent lorsque la pile passe de décharger à rouge à charger vert. Et on va avoir à ce moment-là, pour un temps de recharge total d'une pile complètement vide, de 2h10 environ pour recharger 3 piles. Et c'est compatible avec la pile originale de Sony. Et on va avoir un fil d'alimentation pour soit le connecter à un port USB ou à une prise murale avec un sélecteur. Donc, la marque New Moa et le prix de l'ensemble, 28 $ canadiens. Donc, le calcul est rapide à faire, là, à 70 $ d'une pile originale de Sony pour 28 $ pour cet ensemble de 3 piles-là et ça fonctionne très, très bien. L'autre truc que j'adore bien, c'est des banques d'alimentation qu'on va trouver. Comme moi, par exemple, j'ai le RAV Power. C'est vraiment génial parce que, première des choses, c'est que je peux alimenter
mes piles séparément si je suis à l'extérieur. Donc, ça va recharger mes 3 piles que j'ai ici. Ça peut charger mes piles Nikon, ça peut charger mon iPad et tout ça. Ça vaut dans les 50-60 $ canadiens et c'est vraiment très pratique lorsqu'on est en voyage ou en excursion. Et également, l'autre utilité de ce genre de banque de recharge-là, c'est que ça me permet, si j'ai seulement une pile, bien de brancher mon appareil Sony, exemple, directement à cette banque de charge-là et je peux continuer à enregistrer en même temps que la pile se recharge. Donc, je vais dépasser le 1h20 de temps d'enregistrement avec cet accessoire-là. Et comme dernier accessoire, bien étant un fervent amateur des sacs Think Tank, bien, j'ai regardé du côté de Think Tank et j'ai choisi dans la série Urban Access Sling Bag, dont plusieurs modèles sont disponibles. J'ai pris le modèle 10 et voilà le pourquoi. Parce que je trouve que c'est vraiment une belle grosseur pour apporter la caméra Sony. Également un DSLR sans grippe. Et on va voir ensemble ce sac-là en détail. Bon, tout d'abord, c'est un sac qui va avoir seulement une courroie de dos, contrairement à un sac à dos plus gros. Et vous allez voir que avec ce sac-ci, la beauté de la fonctionnalité, c'est qu'on peut vraiment le basculer et venir à ce moment-là avec la petite trappe ici, avoir accès à notre équipement sans avoir à enlever le sac. Donc, c'est vraiment superbe. Et ces accès au sac-là se fait sur les deux côtés. Parce que si le sac, je peux le porter soit sur l'épaule droite ou gauche, tout simplement ici avec le système à bascule, venir chercher sur l'autre côté et à ce moment-là, je vais avoir accès à porter sur mon épaule gauche le sac. Le sac est également muni d'une courroie à la taille, donc qui est amovible. Donc, je peux l'utiliser si je veux avoir un peu plus le sac serré sur moi ou tout simplement l'enlever et le porter uniquement avec la courroie au point de vue du dos. Par la suite, on va avoir sur ce sac-ci des pochettes extérieures identiques sur les deux côtés. Et à l'intérieur, on va avoir là, des compartiments pour mettre les cartes mémoire et des crayons, un paquet de trucs. Donc, c'est vraiment propre à Think Tank et très agréable. L'autre chose qu'on va retrouver également sur le sac, on va avoir une pochette extérieure et cette pochette-ci, bien, elle est amplement grande, soit pour venir mettre un bon coupe-vent, par exemple, on peut mettre plein de choses. La poignée télescopique, c'est-à-dire la poignée télécommande, je peux venir la mettre ici à l'intérieur sans aucun problème. La poignée également va s'insérer facilement à l'intérieur du sac. Donc, comme vous voyez, il n'y a aucun problème, elle rentre même debout à l'intérieur du sac. L'autre chose qui est agréable, c'est que les séparateurs qui sont à l'intérieur, on va voir ici, on voit que les pochettes ici, le séparateur, c'est un séparateur qui est muni d'un velcro sur seulement un côté. Donc, ça me permet de soulever le séparateur, comme ça ici, et d'avoir accès à ce qui est en dessous. Contrairement à les séparateurs conventionnels où on a un velcro sur chaque côté qu'il faut enlever, celui-ci, bien, il nous donne accès vraiment à ce qui est en dessous du séparateur. Donc, on a 3 séparateurs de fournis avec le sac. L'autre truc qui est vraiment agréable, on a une autre pochette séparée de l'intérieur
qui est pour mettre une tablette comme un iPad, par exemple, jusqu'à une grandeur de 10 pouces. Donc, vraiment très pratique et c'est collé contre le dos, donc est très difficilement accessible pour quelqu'un qui, lorsqu'on est dans les foules. Donc, vraiment un bel ajout dans ce sac-ci. Le tissu est quand même traité hydrofuge. Si on arrive sous une forte pluie ou encore sous des conditions avec du sable, des vents, des trucs de même, bien, on va avoir d'inclus toujours la protection raincoat ou la protection imperméable qui va venir englober le sac. Et cette protection-là, elle est amovible. Donc, si je me retrouve avec la housse qui est complètement détrempée, bien, ça me permet de l'enlever, de l'accrocher, de la faire sécher sans avoir à la remettre en place tout mouillé et mouiller l'intérieur de mon sac. Et comme tout produit Think Tank, bien, je vous recommande de les enregistrer en ligne parce que vous avez une garantie à vie sur les produits et advenant un problème, vous écrivez tout simplement Think Tank, ce qui vont soit le réparer ou le remplacer. Alors voilà pour le sac Think Tank Urban Access. Moi, c'est le modèle 10, comme je vous disais, et c'est vraiment un sac qui est très léger et qui peut contenir beaucoup et très bien protégé parce qu'il est très bien coussiné. Pour moi, les avantages de cet appareil-là, bien écoutez, on va avoir la création de vidéos avec l'écran qui est orientable dans toutes les directions. Donc, vraiment là, idéal lorsqu'on l'utilise en plongée, en contre-plongée. Vraiment, dans toutes les situations, l'écran est vraiment bien. Il y a même un mode pour lorsqu'on est à l'extérieur, au point de vue l'ensoleillement, pour que l'écran soit qu'on voit mieux sous de forts éclairages. Au point de vue des points négatifs, bien, tout d'abord, comme je vous disais, on n'a pas de chargeur de piles, mais avec le chargeur et les piles que je vous ai présentées tout à l'heure, bien, ça règle le problème. Mais j'aurais bien aimé, au prix que ça se vend, soit 1000 $ canadiens, d'avoir un chargeur séparément que plutôt d'avoir à charger dans l'appareil photo. L'autre chose qui est vraiment désagréable et que je ne comprends pas pourquoi ça a été fait de cette façon-là, c'est pour venir mettre un trépied ou venir mettre la poignée télécommande ici. C'est aussitôt qu'on a quelque chose d'inséré dans la vis, on n'est plus capable d'ouvrir la porte et avoir accès soit à notre carte ou à notre pile. Par contre, comme je vous montre à l'écran, il y a des compagnies qui sont déjà en train de fabriquer des genres de petites braquettes qu'on va pouvoir venir à ce moment-là visser le trépied plus loin et permettre d'avoir accès aux cartes, à la carte mémoire et à la pile. Ça va se vendre environ dans les 35 $ américains. Et sûrement qu'il y aura d'autres compagnies là, qui vont en fabriquer d'ici peu. L'autre chose, c'est qu'il n'y a pas de courroie de fourni. Je crois qu'il aurait pu fournir une petite courroie comme j'ai ici à poignet. Donc, on a une place ici pour venir mettre la courroie. Ça coûte entre 10 et 15 $ pour une courroie, mais au prix que l'appareil est, je crois que Sony aurait pu fournir une petite courroie également. En conclusion, bien écoutez, pour moi, c'est un petit appareil qui va vraiment venir m'accompagner maintenant pour tourner mes capsules vidéo, autant en studio qu'à l'extérieur. J'avais oublié de vous mentionner également que lorsque on filme avec l'appareil, bien, on va avoir un bon témoin lumineux qui est voyant pour nous indiquer qu'on filme. Moi, ça m'est arrivé à quelques reprises, penser que j'étais en train de filmer, et je tourne ma capsule, j'arrive et j'avais oublié de peser sur le bouton de démarrage. Donc, avec le petit voyant ici, on est assuré lorsque on commence nos textes et tout ça, bien que le tout est en train de s'enregistrer. Donc, c'est un petit plus que j'avais oublié de vous mentionner tout à l'heure. Et pour ce qui est du reste, bien écoutez, moi, ça va faire partie de mon équipement. Lorsque je vais aller à l'extérieur, je veux des séquences vidéo.
Ça va être parfait pour moi, pour les capsules ici. Le suivi autofocus sur les yeux est fabuleux. Et également, bien écoutez, ça peut servir de caméra de dépannage. Donc, c'est vraiment pour moi une belle découverte et je voulais aujourd'hui vous la faire partager. Alors voilà, je vais vous mettre ici au bas de l'écran les différents liens pour les accessoires, l'appareil photo et les logiciels Sony. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Comme je vous disais, cette capsule-là ne se voulait pas une capsule d'information détaillée au point de vue vidéo, mais bien plus pour dire qu'est-ce que l'appareil est capable de faire pour vraiment avoir accès rapidement à effectuer des bons vidéos de qualité. Alors voilà pour le Sony ZV-1. Merci beaucoup et à bientôt.